bonjour. Nous sommes ici en imagerie médicale. Quel type d'imagerie médicale proposons-nous? Alors, il existe différents types d'imagerie médicale existantes. Vous avez d'une part la radiographie classique, que tout le monde a déjà fait, qui utilise les rayons X et qui permet d'obtenir une image plan du corps. Vous avez donc le scanner qui se trouve juste ici, qui utilise également les rayons X, mais qui permet d'avoir une image 3D du corps. Et ensuite, vous avez l'échographie, qui elle est un appareil où on envoie des ultrasons sur le corps qui reviennent ensuite à la sonde et qui permettent de faire une image des différents organes. Puis vous avez l'IRM qui là est totalement différente et qui utilise un champ magnétique pour voir vos différents organes et faire d'éventuels diagnostics. Et enfin, vous avez la médecine nucléaire qui là est une modalité tout à fait différente qui est présente au CH de Béthune qui fait partie du groupe hospitalier Territoire, qui utilise des produits radioactifs pour voir le fonctionnement de vos organes et pouvoir caractériser d'éventuelles maladies. J'ai entendu parler de l'imagerie interventionnelle. De quoi s'agit-il? Alors, l'imagerie interventionnelle permet de faire directement des traitements à l'aide des appareils de radiologie, donc notamment à l'aide des scanners ou des matériels de scopie qui font des images également en plan, où il est possible de réaliser des infiltrations pour les personnes qui ont des douleurs de dos, des douleurs d'articulation, et c'est donc directement le radiologue qui va venir avec son aiguille vous faire une injection. Quel type de maladie peut-on voir à l'aide du scanner ou de l'IRM et quelle est la différence? Les deux examens scanner IRM sont deux examens complètement complémentaires, c'est-à-dire qu'on va voir certaines maladies avec l'IRM qui utilise le champ magnétique et qui voit très bien les tissus, qu'avec le scanner où lui il utilise des rayons X et on voit donc tout un tas d'autres maladies. Par exemple, avec l'IRM, vous pouvez avoir des très beaux diagnostics neurologiques comme les AVC, la sclérose en plaques, alors qu'avec le scanner, vous pouvez très bien étudier l'os et voir des maladies comme l'arthrose ou les infections osseuses. Docteur, j'ai une amie qui est claustrophobe et qui se demande comment diminuer sa peur de l'IRM. Alors, il y a différentes possibilités pour essayer de calmer les angoisses vis-à-vis de l'environnement un peu fermé de l'IRM. D'abord, il est possible ici au CH de Lens de venir quelques jours avant l'examen sur des créneaux dédiés où les patients peuvent rentrer dans l'IRM sans faire l'examen, mais juste pour s'y acclimater et voir un peu comment ça se passe et essayer un peu d'appréhender cet environnement. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est qu'en partenariat avec le médecin traitant du patient ou le médecin qui s'en occupe, de recourir à un médicament qui va permettre de détendre un peu le patient pour qu'il se sente le plus confortable possible. Et ensuite, la dernière chose, c'est que lors de l'examen, il est possible de vous mettre un casque audio pour ne pas entendre déjà le bruit de l'IRM et pour passer de la musique, ce qui permet aussi d'être plus confortable avec l'examen. Et je précise que bien sûr, la musique est au choix, ce qui est quand même très sympathique. Merci docteur pour toutes ces informations et à bientôt.